Jeudi, le prince Andrew a été déchu de ses titres militaires et de ses parrainages royaux dans une annonce choc du palais de Buckingham. Le duc d'York, 61 ans, perdra également la capacité de s'appeler Son Altesse royale à titre officiel. La déclaration du palais a confirmé l'assentiment de la reine à la décision de retirer les titres de son fils. Les titres seront rendus au monarque, 95 ans, qui les redistribuera ensuite à d'autres membres de la famille royale, est-il entendu. La déclaration du palais disait, avec l'approbation et l'accord de la reine, les affiliations militaires et les patronages royaux du duc d'York ont été rendus à la reine. Le palais a ajouté, le duc d'York continuera à n'assumer aucune fonction publique et défend cette affaire en tant que citoyen privé. Plus tôt cette semaine, la décision de l'équipe juridique d'Andrew de rejeter une action civile intentée par l'accusatrice de Jeffrey Epstein, Virginia Giuffre, a été rejetée par le juge américain Lewis Kaplan. Le duc d'York a toujours nié les allégations portées contre lui. L'expert royal Omid Scobie a décrit comment le verdict du juge Kaplan de ne pas rejeter la poursuite civile de Madame Giuffre a été un moment clé pour savoir si le duc d'York conserverait ses titres. L'auteur de Finding Freedom a déclaré aux médias allemands Stern, « Je n'ai pas été surpris parce que sa dernière chance d'éviter un procès a disparu avec la décision du juge Kaplan. J'ai toujours pensé qu'à ce moment-là, la famille royale ferait n'importe quoi pour se distancer de lui. » Il a ajouté, Andrew était si désespéré d'effacer son nom et de recommencer à travailler pour la couronne dans une certaine mesure, aussi peu probable que ce soit, que cela l'a empêché de reculer. La décision du juge a maintenant apporté des éclaircissements, l'affaire sera portée devant les tribunaux, qu'ils le veuillent ou non. M. Scobie s'est concentré sur le libellé précis de la déclaration du palais de Buckingham sur la suppression des titres du deuxième fils de la reine. Il a ajouté, le fait que cette déclaration inclut le mot citoyen privé trace la ligne la plus forte entre elle et Andrew. La reine dit essentiellement publiquement, maintenant, il est seul. Il a poursuivi en disant que la reine avait fait tout son possible pour maintenir les privilèges royaux de son fils prolongés jusqu'à ce que cela devienne tout simplement impossible. M. Scobie a déclaré, beaucoup de gens se sont demandé s'il perdrait déjà ses titres il y a 2 ans lorsque le prince Harry a perdu le sien. Mais la reine a fait tout ce qu'elle pouvait pour protéger Andrew et lui permettre les avantages de la vie royale, jusqu'au tout dernier moment. La révocation des titres d'Andrew intervient le même jour que le groupe de campagne anti-monarchiste, Republic, a publié une lettre portant les signatures de plus de 150 vétérans militaires appelant à une telle décision. La lettre, adressée à la reine, disait « Nous comprenons qu'il est votre fils, mais nous vous écrivons en votre qualité de chef de l'État et de commandant en chef de l'armée, de la marine et de l'aviation. » Ces mesures auraient pu être prises à tout moment au cours des 11 dernières années. S'il vous plaît, ne le quittez plus. M. Scobie, commentant la lettre, a déclaré, lorsque vous arrivez au point où le public le demande et qu'il s'agit d'une institution au service du public, à un moment donné, vous ne pouvez pas l'ignorer. Si cela avait pris plus de temps, les gens auraient regardé la reine d'une manière différente. Son jubilé approche, et cela aurait été la dernière chose qu'il aurait voulu. Reportage supplémentaire de Monica Pallenberg.